Bonjour, bienvenue à ce 5e dimanche de Pâques, qui est également aujourd'hui la fête des mères. Alors, un salut spécial à toutes les mamans, une pensée, une prière pour les mères, également celles qui nous ont déjà quittés. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous amènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? » Jésus lui répond, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec toi, et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Depuis 2 dimanches, les récits des évangiles se passent à l'extérieur. On se souvient, il y a 15 jours, c'était sur la route où Cléophas et son compagnon s'en allaient vers le village d'Emmaüs. Et à la fin, après leur expérience de rencontre avec le Christ, ils vont remonter la côte jusqu'à Jérusalem. Et dimanche passé, le bel évangile du bon pasteur, Jésus, le berger, appelle ses brebis pour qu'elles sortent de l'enclos et il marche devant elles pour qu'elles le suivent avec confiance parce qu'elles reconnaissent sa voix. Ils le suivent pour aller vers les pâturages, pour recevoir la vie en abondance. Aujourd'hui, Jésus commence par nous parler de la maison du Père. Il nous amène à l'intérieur. Nous autres, ça fait 7 semaines qu'on est dans nos maisons. On commence à bien les connaître, nos maisons. Des fois, on aurait le goût, nous aussi, d'aller dehors plus facilement puis plus souvent. Mais quand même, pour la plupart d'entre nous, notre maison, c'est quelque chose de précieux. C'est notre refuge, c'est notre protection. Ça reflète notre personnalité. C'est aussi un petit peu là où on garde nos choses importantes, nos documents, nos albums, nos souvenirs, etc. Mais c'est surtout l'endroit où on accueille notre famille puis nos amis. D'ailleurs,
c'est la plus grande souffrance que le monde ressent aujourd'hui. Cette souffrance de ne pas pouvoir recevoir la famille, les amis dans sa maison, de pouvoir partager un repas ensemble ou tout simplement une occasion de se réjouir, de se parler, d'être ensemble. Jésus dit dans l'Évangile, « Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. » Il nous dit dans le fond que la maison de Dieu est bien grande. Il y a bien de la place. On n'a pas à être surpris parce que le cœur de Dieu est très grand. Il y a bien de la place dans son cœur. Et Jésus nous dit, « Je pars vous préparer une place. Et là où je suis, vous y serez aussi. » C'est beau de savoir qu'on a chacun une place qui nous attend dans la maison du Père. Jésus nous dit, pour aller où je vais, vous savez le chemin. Lorsqu'on veut aller quelque part, on ne sait pas le chemin, on n'est pas sûr du chemin, on prend notre GPS, puis on inscrit l'adresse où on veut aller. Puis avec le GPS, on sait le chemin. On n'a qu'à suivre les directives, puis on trouve le chemin pour aller à la maison. Mais Thomas, il répond, « Seigneur, on ne sait même pas où tu vas. On n'a pas ton adresse. Comment pourrons-nous savoir le chemin pour y aller? » La réponse de Jésus, c'est « C'est moi le chemin. C'est moi qui suis le chemin. » Personne ne peut aller au Père sans passer par moi, sans emprunter mon chemin. Il y a différents chemins qui nous permettent d'aller vers le Père. En tout cas, si on se fie à Jésus, Jésus avait plusieurs chemins qui l'aidaient. Il y avait le chemin qui le conduisait au désert ou à la montagne. Et c'est là qu'il prenait du temps pour prier, pour réfléchir, pour chercher la volonté de son Père, avant de prendre des décisions importantes, par exemple. Il y a le chemin de Jéricho, où Jésus, à travers l'histoire du bon Samaritain, il nous rappelle l'importance d'avoir de la compassion, de la bonté, du service auprès des gens sur notre chemin qui ont besoin d'aide. Il y avait le chemin de Jérusalem. On se souvient que les apôtres avaient un peu peur, ils n'avaient pas tellement le goût d'aller à Jérusalem parce qu'ils savaient qu'il y aurait des problèmes rendus là-bas parce qu'il y avait une opposition contre Jésus. Puis à un moment donné, quand Jésus dit « on y va », ils ont dit « on y va avec lui, allons mourir avec lui ». Dans le fond, ce que Jésus nous dit dans son chemin vers Jérusalem, c'est que malgré les différentes difficultés ou épreuves qui peuvent nous attendre sur notre chemin, il faut toujours rester fidèle à notre mission. À Jérusalem, il y a eu aussi, on le sait, le chemin de croix. On en a parlé, entre autres, le Vendredi Saint. Jésus qui nous rappelle que si on veut être fidèle à notre mission, à un moment donné, on va avoir des bouts où il va y avoir des croix à porter. Et que la plus belle preuve d'amour, c'est d'être capable de donner sa vie pour ceux qu'on aime. On a vu il n'y a pas longtemps le chemin d'Emmaüs, où on nous rappelle quelque chose de bien important, c'est que sur notre propre chemin, Jésus marche à nos côtés, même si on ne s'en rend pas toujours compte, et qu'il nous parle, il se fait présent par sa parole et par le pain partagé à l'Eucharistie. Puis on pourrait même ajouter un autre chemin, le chemin de Damas. On se souvient que Saint Paul, Saül, il s'en allait pour arrêter les chrétiens. Il y avait des ordres pour les
les saisir, les ramener à Jérusalem pour qu'ils soient jugés, emprisonnés, persécutés. Et sur son chemin de Damas, il est arrivé cette expérience où le Christ lui dit « Pourquoi me persécutes-tu? Je suis Jésus, celui que tu persécutes. » Cette expérience a été un choc, a entraîné une conversion chez saint Paul. Puis il est devenu un apôtre missionnaire. Durant le confinement, j'ai regardé souvent la télévision. Un jour, ma sœur m'appelle et elle me dit « Laurent, regarde la télévision, il y a un reportage sur la cathédrale de Paris, Notre-Dame de Paris. » J'ai beaucoup aimé ce spectacle-là, ce reportage-là, qui nous parlait de la maison de Dieu sur la terre. On a vu, entre autres, que il y avait on parlait des fondations de cette bâtisse, de cet édifice, de ce temple. On nous parlait de l'importance symbolique de la première pierre avec sa bénédiction et comment c'est cette pierre qui est la pierre angulaire sur laquelle on va bâtir le reste. Puis on nous a parlé des ouvriers qui travaillaient pour la cathédrale et ce qui m'avait frappé, ce sont les tailleurs de pierre. On peut s'imaginer, dans le temps où on bâtissait des cathédrales en pierre, celui qui taillait les pierres pour qu'ils puissent être un outil de la construction, c'était des artistes, des artisans. Et il nous disait dans le reportage, mais je l'avais déjà lu ailleurs, que lorsque quelqu'un terminait sa pierre, il mettait sa signature sur la pierre. C'était d'abord une façon, en fait, c'était d'abord et surtout une façon d'être sûr d'être payé pour le travail qu'il faisait. J'ai trouvé ça très beau, cette image-là, du tailleur de pierre qui, au moment où il termine, il met sa signature sur la pierre. De savoir que sur ce beau temple, ce bel édifice, il y avait sa pierre avec sa signature, une partie de lui qui était là, il devait être très fier de ça. Pierre, dans la deuxième lecture qu'on n'a pas lue aujourd'hui, il parle de l'édifice spirituel, le temple spirituel de l'Église. Dans le fond, la maison de Dieu sur la terre, la cathédrale, c'est une église de pierre. Et dans ce sens-là, on pourrait dire que c'est une église avec un petit « e ». Mais ce qui est plus important, c'est l'église spirituelle, le temple spirituel de Dieu, l'église avec un grand « E ». Puis Saint Pierre nous dit dans sa lecture, dans sa lettre, c'est le Christ qui est la pierre angulaire de cette église. Notre église, elle repose sur le Christ. Puis Saint Pierre nous dit, vous êtes des pierres vivantes en vue de la construction de cette église. Chacun de nous, on a à mettre notre pierre dans la construction de cette grande église avec un grand E. Et le faire en y mettant notre signature. Il y a une parabole qu'on connaît tous, le retour de l'enfant prodigue. Le fils qui revient à la maison du père. Puis on se rappelle que le père va l'accueillir avec beaucoup de joie, beaucoup d'affection, puis il va faire une fête parce qu'il l'attendait depuis longtemps. Aujourd'hui, le Seigneur, il nous dit que dans la maison du Père, nous sommes attendus. Il a hâte, le Seigneur, de nous accueillir aussi. Vous savez qu'à chaque année, à l'occasion de la fête des mères, comme d'ailleurs pour la fête des pères, on terminait toujours la messe avec une bénédiction spéciale. Alors, encore une fois, aujourd'hui, on va dire cette bénédiction spéciale pour toutes nos mamans. Seigneur, aujourd'hui, nous te prions
pour toutes nos mamans. Nous te rendons grâce pour cette merveille de ta création qui donne et protège la vie, pour leur capacité d'écoute et d'attention aux besoins de leur famille, pour leur douceur, leur sourire et les gestes de tendresse 1000 fois répétés, pour leurs paroles pleines de bonté, d'encouragement et de soutien, pour leur fierté et leur joie de voir grandir leurs enfants, pour leur travail familial jamais fini et parfois sans beaucoup de reconnaissance et de merci, pour les fatigues et les sacrifices offerts souvent en silence, pour leur courage et leur force lorsqu'à l'exemple de Marie, une épée leur transperce leur cœur de mère en voyant leurs enfants souffrir. Pour leur détachement aussi, en voyant leurs enfants partir sur leur propre chemin. Nous te demandons, Seigneur, de faire descendre sur elles une bénédiction spéciale aujourd'hui. Que ta lumière et ta force soutiennent toutes les mamans de la terre et qu'elles soient comblées d'affection et de bonheur. N'oublie pas, Seigneur, que même aujourd'hui, leur cœur est d'abord tourné vers leurs enfants et souhaite que ta bénédiction soit aussi pour eux et pour tous ceux et celles qu'elles aiment. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. 2 petits messages pour le prône à la fin. On vous disait qu'on est en train de penser à d'autres moyens de communiquer avec vous. On est en train de penser à une occasion comme peut-être les samedis matins, en dehors d'une formule liturgique, juste se rencontrer puis jaser ensemble. Comme si on se rencontrerait pour parler, prendre un café ensemble. Par Zoom, par Skype, là, on est en train de préparer ça. Soyez attentifs, à un moment donné, on va vous envoyer un courriel là, pour vous en parler plus précisément. Mais si vous êtes intéressé, si un projet comme ça vous intéresse, vous pouvez mettre un commentaire écrit, puis nous l'envoyer, puis nous dire, bien là, quand vous allez faire ça, là, envoyez-moi à moi directement, ça m'intéresse. Une autre chose qu'on fait présentement, qui a commencé dès le début du confinement, c'est un groupe de partage biblique virtuel. Chaque semaine, le lundi, j'envoie le texte qui va être lu le dimanche suivant à la messe. Et ce groupe, on est une dizaine, bien, ceux qui veulent, ne sont pas obligés, ils peuvent écrire leurs commentaires au groupe, leurs réflexions, leurs méditations. Puis on s'enrichit comme ça durant toute la semaine. Le groupe est déjà commencé depuis 7 semaines, mais s'il y a des gens qui veulent se joindre à nous, là aussi, faites-nous le savoir, puis on communiquera avec vous. Vous pouvez nous le faire savoir soit par le commentaire ou sinon, bien, en envoyant directement au site un courriel nous disant, bien, pour le groupe de partage, j'aimerais participer à ça aussi. On se revoit la semaine prochaine. Au revoir.